Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer cette série de vidéos, parce qu'on ne va pas se contenter à une seule, on va essayer à chaque fois de prendre en considération la majorité des fonctionnalités des bases de données. Donc, on va essayer en fait au début de se familiariser avec SQLite. Donc, ça va être en fait SQLite 3, SQL par exemple. Là, on va essayer en fait de voir comment ça se passe, comment on crée une base de données, comment créer des tables, comment remplir cette table par des données, comment interroger les données. Donc, au fur et à mesure de notre avancement, on va essayer en fait de voir pas mal de choses. Donc, pour ce faire, tout d'abord, je dois en fait télécharger en fait un logiciel qui va me permettre de pouvoir télécharger en fait SQLite. Donc, je vais passer sur le Google et puis on va mettre en fait télécharger SQLite SQLite 3. Voilà. Donc là, même si vous n'êtes pas vraiment obligé en fait de pouvoir le télécharger, juste là, j'aimerais bien en fait euh, qu'on arrive en fait à pouvoir à pouvoir en fait voir les données qui nous intéressent. Donc une fois vous allez sur sqlitebrowser.org, dans Downloads, il y a ceux qui sont sur Windows, il y a le package adéquat, ceux qui sont dans macOS par exemple, là c'est le package qui nous intéresse. Donc là on va pouvoir en fait télécharger en fait ce package là. Voilà, une fois en fait le package sera installé, on va par la suite l'interroger. Donc on reviendra en fait après sur ce genre en fait de comment on arrive à voir en fait les données. Donc ce qu'on va essayer en fait de faire au tout début, c'est de créer en fait notre base de données. Elle est très très simple. Donc il suffit juste de faire appel par exemple à une variable, genre can pour dire en fait la connexion, et puis est-ce que, et puis je me connecte et je donne en fait un nom, genre ma base. Par exemple, là, c'est une base va être nommée ma base. Voilà, et puis il y a d'extension DBS à la limite pour qu'on puisse en fait parler en fait d'une base de données. Elle doit être entre cotes, d'accord. Et puis en fait rien quand on arrive en fait à connecter, à exécuter en fait ces deux lignes de commande, on arrive en fait à pouvoir créer la base de données. Mais bon, l'idéal en fait après, c'est de pouvoir en fait fermer la base une fois on a bien créé cette base. Regardez, donc là dans mon arborescence, on va ici en fait, on va trouver en fait ma base.dps dans cette arborescence là. Donc là on exécute et hop, ce qu'on va obtenir, voilà, c'est la base de données qui est là. D'accord. Normalement, bon, elle est en cours de téléchargement. On n'a pas encore téléchargé, on attend un tout petit peu. Alors, entre-temps, en fait, une fois la base en fait a été créée, on va créer en fait un curseur où on va exécuter ou bien lancer les différentes requêtes SQL qu'on va utiliser. Donc pour ce faire, une fois on crée en fait comment dire, en fait, on crée le curseur, du coup en fait, ça va être un C égale à can, voilà, point curseur, et puis on va lancer en fait toutes les requêtes SQL à travers ce curseur là. Donc là, entre ces trois cotes, on va mettre en fait create, ce n'est pas sensible à la case, ça pourrait être en minuscule ou bien en majuscule, donc les tables if not exists, par exemple. Pourquoi if not exists? Pour ne pas en fait écraser la table déjà existante. Je donne en fait le nom de ma table, donc là ça va être ma table. Voilà, et puis parenthèse, et puis je vais lister en fait les attributs de ma table. Donc c'est comme l'SQL, comme d'habitude, comme vous avez la possibilité en fait de faire, je peux faire même une entrée si ça ne dérange pas, juste pour espacer les différents attributs. Sinon, donc là, la première, ça va être en fait, je vais prendre un ID tout simple avec de type integer et qui sera en fait primary key, primary key, par la suite auto-increment pour dire en fait, pour s'incrémenter automatiquement à chaque insertion d'une donnée. Sinon, on va prendre le nom de type text, on va prendre prénom de type text aussi.
On va prendre email de type texte ici. Voilà, une fois en fait on a lancé en fait, on va lancer en fait cette commande, ça va nous permettre déjà si avant même de lancer en fait, juste je vous donne en fait un aperçu. Donc là, si je fais en fait un ls, là, la base en fait elle existe déjà ici, mais surtout en fait si je fais en fait un ls-l pour avoir la taille, elle est de 0, donc il n'y a pas en fait, il n'y a rien absolument là-dedans. Et là après si on exécute, voilà, donc if not exists, alors qu'est-ce qu'il y a? If not exists, voilà, donc exécute encore une fois. Alors, donc là la parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc la parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante. Normalement, tout va bien. Qu'est-ce qui manque? Juste, je réexécute pour voir. Il y a une parenthèse en plus. Donc, il y a une parenthèse en plus, effectivement. Il y a une parenthèse en plus, juste je vous donne en fait un aperçu. En fait là c'est la parenthèse qui est en plus. Voilà. Donc j'exécute et là en fait dans la base j'aurai plus donc d'octets, c'est-à-dire en fait elle a considéré en fait la table que je viens en fait d'exécuter. Ok. Donc après donc là, juste en fait le chemin par rapport en fait à donc je vois en fait ce dossier-là qui est donc PyCharm entitled Python. Voilà, vidéo et là en fait je trouve en fait ma base et quand je clique là-dessus, donc là juste j'ai pas encore exécuté le logiciel, donc j'exécute le logiciel. Voilà, que je viens en fait de télécharger. Une fois en fait on l'a téléchargé, juste donc je fais le lancer à partir donc de comment ça s'appelle déjà, on a dit en fait DB Browser, c'est ça? Yes. DB Browser et puis en fait on va l'ouvrir pour que j'arrive en fait à pouvoir ouvrir en fait comment dire les différentes bases de données qu'on va essayer en fait d'avoir et puis en fait je peux en fait le mettre carrément là. Voilà, et là en fait ma table en fait elle vient d'être créée et la table elle a l'ID en tant que integer, le nom, le prénom et les mails et l'ID comme vous le voyez en fait c'est comme étant en fait une clé primaire donc qui m'a permis en fait d'avoir cette base de données. Voilà, là c'est pour la création en fait la table. Après en fait je peux tout simplement genre pour un premier exemple faire l'insertion dans cette table par des données. Et là c'est important. Donc là juste ça doit être en fait entre les différentes codes ici insert into la table, comment on l'a nommée, ma table. Voilà. Et sur ma table, c'est facultatif en fait si vous voulez en fait mettre les variables, mais dans ce cas de figure, plutôt les variables, c'est-à-dire les attributs, mais dans ce cas de figure, je serai obligé vu que on a en fait ce qu'on appelle donc un champ qui est auto-incrémentable. Du coup là, on doit insérer en fait nous-mêmes le nom, le prénom et puis les mails. Et là, je vais par exemple mettre en fait les différentes valeurs ici. Voilà. Donc, tout simplement, là, je vais mettre par exemple, et dans l'insertion elle-même, en fait, dans les différentes vidéos qu'on va essayer en fait de voir, je vais par exemple prendre donc plusieurs autres exemples. Voilà, juste là pour l'exemple, donc, voilà, gmail.com par exemple, voilà. Yep. Et là, si en fait j'exécute, ça va pas être exécuté pour la première fois. Vous allez voir en fait, vous allez voir quand j'exécute. Donc rien ne va se faire. Donc là, j'aurais dû prendre la taille. Bon là, j'ai l'historique. Donc 12.2.8.8. En fait, si je fais en fait la même chose, donc je n'aurai pas en fait une exécution. Non pas, c'est-à-dire l'insertion n'a pas été vraisemblablement insérée en fait dans la base. Pour ce faire, il faut faire le donc le call.commit en fait. Le call.commit pour vraisemblablement écrire dans la base de données. Ok.
Donc là, si j'exécute, voilà, et je fais appel, en fait, là, 12288. Donc là, si vous faites appel donc à la base, bon, la taille n'a pas trop changé vu que la donnée, en fait, n'a pas été vraisemblablement influente par rapport à la taille. Mais sinon, en fait, si je passe après, en fait, aux données que je trouve ici, oui, parcourir les données, en fait, là, on voit, en fait, la donnée que je viens, en fait, d'insérer. Voilà, la donnée que je viens d'insérer avec le 1 ici comme clé primaire, donc a été bien faite. Donc là, si je réexécute encore une fois, aussi en fait, j'aurai une incrémentation nouvelle donc je rafraîchis, puis là, vous aurez en fait, parce que c'est auto-incrément, et là, à chaque exécution, en fait, j'aurai une nouvelle ligne en plus. Et juste pour terminer, en fait, cette vidéo, on va après faire appel à select, donc pour afficher en fait les données dans la table, donc select étoile, oui, from la table, on a dit la table c'est ma table, voilà, et puis si j'ai une condition, ça va être le welcome d'habitude, sinon donc je vais faire en fait c.fetch one. Je vais en fait le printer directement et vous allez en fait avoir la dernière ligne en fait dans l'exécution. Là, on aura en fait la dernière ligne, la première ligne plutôt en fait de l'exécution, c'est fetch one. Si on veut avoir toutes les informations possibles, donc ça va être en fait fetch all. Voilà, et puis à la limite, après, on va mettre items, par exemple, égal fetch all, et puis on va parcourir toutes les données qui sont dans items, donc for item in items, voilà, et puis items, bon, là j'ai mis ça, voilà, et puis après, ce que je vais faire, c'est d'afficher tout simplement en fait tous les items. En fait, là, voilà. Donc item, voilà, et ça va être en fait, donc on aura en fait toutes les données qui ont été en fait insérées en fait dans la base de données à chaque exécution. J'ai ces mêmes informations dans la base. Voilà. Donc là, en fait, ce que je voulais faire par rapport à cette première vidéo, j'espère qu'elle est constructive et puis on essaiera au fur et à mesure notre avancement de faire appel à d'autres choses par rapport à SQL. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.